quoi Nuit Blanche à Seattle? La comédie romantique avec Tom Hanks. La femme de Hanks meurt et son fils lui fait rencontrer Meg Ryan grâce à une émission de radio. Une émission de radio? Techniquement, c'est presque pareil que de se rencontrer sur le net. Ouais, t'as raison. Du coup, ça peut le faire. Ta mère ira jamais à un rendez-vous si elle sait que tu l'as organisé. Non, je vais faire une présélection de types qui valent le coup. Ouais, bah ça marchera jamais. Mais si ça marche, tu seras officiellement l'idole de ta mère, alors... Ça oui, j'espère bien. Bon, allez, je te dis à demain. Ok, on s'appelle. Marcus a raison. Ça marchera jamais. Oh, Pardon, désolée. Vous faites la queue pour les toilettes? Je viens juste de finir mon 4e TELé, alors ça vous dérange pas si je passe devant? Pas du tout. Merci. Encore merci. Je vous en prie, y a pas de quoi. C'est vraiment vous qui l'avez fait? Ou est-ce que je peux en acheter un? C'est un simple hobby pour satisfaire ma fibre artistique. Dans la vraie vie, je suis développeur de services bancaires en ligne. C'est ennuyeux. Franchement, c'est cool. Je veux dire, pas le côté banquier. Non, avoir une situation professionnelle stable, c'est important, mais fabriquer des carillons, c'est romantique. Romantique. Vraiment. Oh. Je devrais peut-être ajouter ça à mon profil de rencontre. Célibataire? Je crois que je suis un petit peu trop vieux pour vous. Non, non, je parlais pas pour moi. Désolée. Oui, bien sûr. Je plaisante. Je suis plus marié. Ma mère est veuve. Ça fait bizarre de le dire à haute voix, mais... Pardon. Je vous ai mis mal à l'aise, je suis désolée. Ça doit être difficile. Je crois que ça l'est encore plus pour elle. Vous voulez des enfants? On est trop nombreux sur Terre. Et j'ai un petit côté égoïste, alors... Comment ça? J'aime bien me retrouver seul, de temps en temps, pour me détendre et pouvoir être pleinement présent pour les personnes auxquelles je tiens. Mon père était comme ça. Ah oui. Oui, il s'isolait et développait ses photos dans son studio au fond du jardin. Mon père et ma mère étaient heureux ensemble. Elle était comment, votre femme? Kate, elle était incroyable. Elle était marrante, elle était un peu sarcastique, comme moi. Elle avait des projets. C'est un truc qui me plaisait. Elle a l'air géniale. Elle l'était. Mais alors, je peux savoir ce qui s'est passé, enfin, si c'est pas trop indiscret. Vous vous disputiez, l'un des deux a trompé l'autre? Non, rien de ce genre. Elle est décédée il y a quelques années. Je suis désolée. Il n'y a pas de mal. C'est dur d'expliquer ce qu'on sent dans ce genre de tragédie. En général, je conseille aux gens de regarder Une Nuit Blanche à Seattle. Ça vous dirait de rencontrer ma mère? Étant donné ce qu'elle a réussi à faire de vous, eh bien, je suppose que oui. Par contre, le seul petit souci, c'est qu'elle croit pas aux rencontres arrangées. Des amis ont déjà essayé et elle a toujours refusé d'y aller, alors vous allez devoir trouver un moyen de tomber sur elle. Par accident. Elle doit surtout pas savoir qu'on s'est déjà rencontrés, ça la ferait partir en courant.
Je sais que c'est un peu bizarre, mais Ouais. c'est pour la bonne cause. Ça vous dérange pas? Je ne sais pas si votre mère sera très heureuse si jamais elle le sait. On lui dira tout plus tard, ensemble. Mais en attendant, ça devra rester entre nous. Tenez. Regardez. C'est elle, Tracy. Elle est bénévole dans un jardin partagé. Aujourd'hui, les enfants, on va ramasser des betteraves. Vous en avez déjà ramassé? Non? D'accord, vous allez voir, c'est facile. Vous devez attraper directement la racine et tirer dessus en mettant d'abord vos mains à la base, comme ça. Vous voyez? Bonjour. Apparemment, c'est vous la responsable ici? Non, les apparences sont trompeuses. Je suis là qu'habitant. Attention les enfants, ne serrez pas trop fort et tirez doucement. Imaginez que vous faites du tir à la corde avec votre grand-mère. Allez-y, Vous êtes essayez. en train de sauver cette betterave des sables mouvants. Ah, ça me plaît comme technique. Je peux vous la piquer? Bien sûr. Je m'en sers uniquement pour ramasser des betteraves. Ou vous sauvez quelqu'un des sables mouvants? Oui, si, bien évidemment. Ah, vous avez des gants? Oui, oui. C'est votre première fois dans un jardin partagé? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les gants de vaisselle sont un indice qui ne trompe pas. Je suis démasqué. C'est pas bien grave. Je vous fais faire le tour du propriétaire? Oui. Ok. Alors, sur cette parcelle, nous avons toutes les fleurs de ce côté, ainsi que plusieurs variétés de légumes comme le choucal. Hey. Ah Je suis trop contente que tu sois là. Petite amie? Exact. Pardon, je croyais que... Non, pas le mien. Il s'agit de son petit ami. Bon. Oui. Eh bien, dans ce cas, ça vous dirait de venir prendre le thé avec moi? Je connais un joli petit endroit pas très loin d'ici. Merci de m'avoir fait sortir de chez Oh, moi. ça m'a fait plaisir. Même si mes muscles vont te maudire demain matin. J'habite là. Je veux que tu saches que j'apprécie de passer du temps avec toi. Désolé. Je suis pas très doué pour ce genre de choses. Je suis un peu rouillé. Pas mal pour un mec rouillé. Évite de faire trop dans l'artistique. Ouais, mort à l'art. Tu fredonnes une chanson? Quoi? Non, j'ai fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Si, il y a un truc qui a changé. Vas-y, raconte. Eh bien, j'ai rencontré quelqu'un. Quoi? Où ça? Au jardin partagé. C'est pas vrai. Ça démarre mal, mais continue. Je sais pas trop. Je veux dire, on s'est déjà fait plusieurs sorties. Plusieurs sorties? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je préférais être sûre qu'il me plaise avant de t'en parler. Et Et il s'appelle Jared, et j'ai l'impression que je lui plais beaucoup. Et j'avais un peu oublié ce que ça faisait. Je me disais que je pourrais l'inviter demain matin pour le petit déjeuner, histoire qu'il fasse ta connaissance. le petit-déj? À quelle heure exactement? 10h30 ou plutôt brunch vers 11h? Si c'est ce que t'as en tête, je serai là.
On a les photos, Phil, on peut fermer. Ah, ok. C'est cool, maman. Et il me soutient énormément dans tous mes projets. C'est allé tellement vite, j'en reviens pas. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'est rencontrés par hasard et pas en passant par une appli. Et on trouve tous les deux que la technologie a un côté trop froid. Il n'y a rien de froid dans la chaleur de deux corps qui se dénudent par technologie interposée. Au revoir, Phil. À plus tard. Bye, Ashley. Bye, Phil. C'est une super nouvelle. J'ai hâte de le rencontrer. Moi aussi, j'ai hâte que tu le rencontres. On lui raconte la vérité sur votre rencontre maintenant ou après le petit déj? Attendons de voir comment se passe le petit déjeuner, ensuite on avisera. Ok. Ok. Bonjour, moi c'est Ashley. Vous devez être Jared? Oui, bonjour. Entrez. Enchanté, Ashley. Oui, moi aussi. J'ai commencé dans un fonds d'investissement. Puis j'ai travaillé chez RLM pendant pas moins d'une décennie, jusqu'à il y a à peu près 2 ans. Oh, vous ne travaillez plus là-bas? Non, non, quand ma femme est morte, j'ai vendu la maison et je me suis lancé un nouveau défi. Et qu'est-ce que c'est? C'est très ambitieux. Il s'agit d'une appli qui personnalise les portefeuilles d'actions pour les banques. Elle utilise un tout nouvel algorithme qui prédit les variations d'actifs avec une précision supérieure de 20% à ce qui se fait actuellement sur le marché. Pour faire court, on présente au client les investissements qui lui correspondent. Toc, toc. Y a quelqu'un? Phil? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Je viens juste d'apprendre que l'affaire est conclue pour la maison d'Evan Street. Je me suis dit que je pourrais passer t'annoncer la bonne nouvelle Super. avant d'aller à mon prochain rendez-vous et... J'espère que j'ai pas débarqué en plein milieu d'un truc important. Non, non, non. On était simplement en train de prendre le petit déjeuner. Oh, avec un nouveau venu. Phil, je présente Jared. Jared, je te présente Phil, moi aussi. Vraiment désolé d'avoir interrompu votre petit déj. Non, non, il n'y a pas de mal. Heureux de vous connaître, j'ai entendu parler de vous. Seulement bien, évidemment. Oui, bien entendu. Je vous sers quelque chose, on a tout ce qu'il faut. Non, 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 je peux pas rester. T'en es vraiment sûr? On peut ouvrir ta bouteille. C'est sûrement l'heure de l'apéro quelque part. Tu hésites. C'est très tentant. Je sens que tu hésites. Mais non, il faut que j'y aille. Je suis juste passé déposer ça. T'es sûr? Et t'embrasser. Jared, ça m'a fait plaisir. À moi aussi. Je te raccompagne. Bye, Phil. Bye. Pas mal, ton arrivée pseudo-improvisée. Ouais, en même temps, on peut considérer que j'étais invité à 50%. Vu que t'en as parlé devant moi, c'est à peu près pareil. Alors, comment tu le trouves? Il m'a fait bonne impression durant les 5 secondes où il y a eu interaction. Mais je pense que le plus important, c'est de savoir comment toi, tu le trouves. Je l'aime bien. Moi aussi. Génial. On devrait lui dire maintenant. Écoute, Ashley, j'aurais dû lui dire toute la vérité le jour où on s'est rencontrés. Je suis pas fan des secrets, mais tout lui dire alors qu'on se fréquente depuis déjà un moment, ça me semble pas être une bonne idée. Non, je suis pas d'accord. Parce que maman et moi, on ne se cache jamais rien. Vous devriez pas non plus. Très bien. Mais il ne faut pas la brusquer. Je vais lui dire, d'accord? Avec un maximum de tact. Ok. Cette semaine, par contre. C'est promis. Ashley? Oui? Je sors, Jared m'attend dehors. Tu m'envoies un message pour me dire si tu passes une bonne soirée? T'es sérieuse? Tu vas vraiment sortir le soir de mes 18 ans? Ma chérie, tu as dit que tu voulais fêter ton anniversaire avec Marcus. Je plaisante, maman. Pas de soucis, amuse-toi bien. On se fera un truc ce week-end? Rien que toutes les deux, t'es d'accord? Oui, avec plaisir. Viens là, je t'aime. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je t'aime. Oui, moi aussi. Jared va venir vivre avec nous. Tu plaisantes, vous êtes ensemble depuis pas longtemps. On met ça dans ma Vous chambre. vous connaissez à peine tous les deux. C'est trop tôt et de toute façon, c'est pas une bonne idée. On s'aime, on a envie d'être ensemble, c'est normal. Puis je pensais que c'était aussi ce que tu voulais.
Ashley, où est-ce que tu vas? Je vais voir Marcus. Attends une seconde, il faut qu'on parle. Du fait que tu te sois mariée sans me prévenir? Quoi? Assieds-toi. Je peux pas, je dois y aller. Accorde-lui quelques minutes. Maman, Si j'avais parlé comme ça à ma mère, je m'en souviendrais encore. On voudrait te parler de l'université. ok. Je pense que tu devrais travailler pendant tes études. Quoi? Et parce que je vais devoir payer la première année de tes frais de scolarité, je pense, enfin on pense que ce serait pas une mauvaise idée que tu souscrives un prêt étudiant. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ce serait bien que tu apprennes à être indépendante. Ça peut pas attendre que j'ai décroché mon diplôme? J'ai pas envie de démarrer dans la vie active endettée jusqu'au cou, surtout qu'on a les moyens. Ce serait un petit prêt étudiant, Ashley. Et la situation financière de ta mère n'est pas aussi confortable qu'elle le pensait. Presque tout son argent part dans le crédit de la maison. Et ses investissements devraient à peine suffire à lui assurer une retraite décente. Attends, t'es sérieux? Ça ira, ça te forgera le caractère. Maman! Jared a raison. T'en fais pas, Trésor, on va prendre toutes les précautions pour que ça se passe bien. M'appelle pas Trésor. Peu importe, je dois y aller. Une dernière chose. Il faut aussi qu'on parle de l'atelier de Jared. On va devoir le déplacer ici pour qu'il ait plus d'espace pour fabriquer ses carilles. Je m'en fiche. On devrait discuter de l'endroit le plus approprié pour le mettre. Où vous voulez. De toute façon, dans 2 mois, je serai partie. Ashley! Vraiment désolé qu'elle se comporte comme ça avec toi. Quand un beau-parent débarque dans leur vie, ça perturbe pas mal les adolescents. Tu répètes ça tout le temps, mais tu la connaissais pas avant. Ça lui ressemble pas du tout. T'es en train de dire qu'on devrait s'inquiéter de son comportement? C'est vrai qu'elle passe ses journées et ses nuits au téléphone. Et qu'elle rentre, qu'elle sort et qu'elle invite toujours plein d'amis. De quoi est-ce que tu parles au juste? Je dis simplement que si ça t'inquiète, on devrait peut-être la surveiller d'un peu plus près pendant qu'elle vit toujours sous notre toit. Quelque chose me dit qu'Ashley va pas apprécier, même si elle part bientôt pour l'université. Ça vous fera du bien à toutes les deux. Cet endroit est comme un hôtel dédié à ton ex. L'heure est venue pour Ashley et toi de vivre dans le présent. T'as raison. Et toi, tu as besoin d'un espace de travail. Encore tes migraines? Oui. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai en permanence. C'est juste le stress, chérie. Entre la jalousie d'Ashley et son comportement et les dépenses pour l'université, forcément, ça joue sur ta santé. T'as sûrement raison. Ça me fait de la peine qu'on se parle presque plus. On était tellement proches. Et si t'allais t'allonger? Non, ça va, je vais t'aider. Ces photos de ton mari les vendaient cher? Oui. Enfin, suffisamment pour qu'après la naissance d'Ashley, j'ai pu rester sans travailler un bon moment. Tu devrais les vendre. Ashley me ferait la peau. Ou plutôt à toi, d'ailleurs. Ouais. Tu mettras l'argent sur un trust gérable depuis mon appli et dans 10 ou 15 ans, si elle veut se payer sa maison, elle pourra compter sur un bel apport. Je sais pas trop. Mais moi, je sais. C'est le passé, Tracy. Il est temps d'envisager l'avenir.